Star Warsienne, bonjour. Star Warsien, bonjour. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Boba Fett Collection. Aujourd'hui, on va partager des nouveaux objets qui sont entrés dans ma collection. Un objet très original, vous allez découvrir. On va revenir sur deux objets que je vous ai déjà présentés, mais là, on va les voir un peu différemment. Le premier, c'est un Lego. Maintenant, il est monté, et donc c'est beaucoup plus intéressant de découvrir un Lego monté qu'une boîte de Lego. Voilà. Un objet original, je vous l'ai dit, il va être en deuxième position. Et puis en troisième position, on va revenir sur une pop. Et peut-être une autre pop. Voilà, vous allez comprendre, vous allez voir tout de suite. Allez, on y va. Dans une vidéo précédente, je vous avais dit que je m'étais fait un cadeau. Vous allez me dire, je fais beaucoup de cadeaux. Oui, j'ai eu 50 ans, je me suis fait plaisir. J'ai eu les Star Wars. Et je me suis acheté le Landspeeder UCS Lego. Voilà, une boîte qui vaut dans les 200 €, qui est sortie en fin de cette année, au mois d'octobre, je crois, que je me suis acheté pour pouvoir... Alors, parce que je kiffe le vaisseau. Moi, je suis un vieux, donc épisode 4, c'est The Star Wars. Et puis, en collectionnant les mini-figurines, il y avait deux mini-figurines. On va en parler. Et puis, un bel UCS, c'est sympa. Il est grand, sans être trop grand. Il est exposable, donc c'est important pour moi. On en avait parlé dans une vidéo précédente. Et donc, je l'ai monté et je vais vous présenter ce très beau set UCS qui s'appelle le nom, c'est Landspeeder, mais le 75-341. Et il a 1890 pièces. Et ça fait ça. Voilà, la bête. 49 cm. Donc vous avez un socle de présentation avec évidemment la photo, le sticker à coller pour faire la plaque, deux figurines, on va en parler, et donc un support qui permet de le positionner tout plat. Pas, on le présente comme ça. Voilà, on ne le présente pas comme ça, d'accord. Alors, c'est un petit peu dommage parce qu'on en profite moins. Alors après, il suffit de le modifier, le socle. Parce qu'on pourrait très bien le mettre comme ça pour profiter un petit peu plus. Mais c'est vrai qu'on l'a toujours connu visuellement comme ça, horizontal. Voilà. Donc, il est présenté horizontal. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, 49 cm, très très réaliste pour moi. Je suis très content, je vous l'avais dit, je ne l'avais pas vu en vrai. Parce que je l'avais commandé sur le shop internet. Voilà, donc les tuyères ici, les trois moteurs ici, un moteur qui n'a pas de capot, voilà, avec des fils. Alors, ce qui a été reproché par certains ambassadeurs, c'est le fait qu'ici, on voit encore les... Alors, je crois que c'est les tiles. On voit encore les machins. Alors, ici, il manque une pièce que j'ai perdue. Donc, ici, il y a bien une ici. Donc, là, je ne l'ai pas retrouvée. Mais voilà, il manque cette pièce-là. Donc, normalement, il est tout. Mais ce qu'on reproche les youtubeurs, certains youtubeurs, c'est le fait que ici, ce soit pas... Ici, on a des pièces lisses. Voilà. Que tout soit pas lisse, soit plus représentatif. Alors, pour moi, c'est pas choquant, c'est un Lego. Et ça reste un Lego. Par contre, c'est un Lego très réaliste. Il y a énormément de progrès, de travail chez les designers Lego. Avant, on devinait un vaisseau. Là, le vaisseau, il est là. Il n'y a pas de... Voilà. Là, vous avez les tuyaux, ici, que vous emboîtez ici. Vous glissez ici si vous avez une genre arche pour les maintenir. Ils sont juste clippés sous cette pièce-là. Voilà. Donc, on est très réaliste. En dessous, il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment du montage. Il y a ce bourrelet-là, donc tout long, qui est vraiment le iconique, on va dire, du Landspeeder. Cette bulle ici, qui est spécifique, évidemment. Voilà, on a une très grosse bulle. Voilà. On a un volant. Alors, c'est basique, hein. On a un volant ici avec les deux sièges. Les deux sièges sont sympas. Les couleurs sont très bien, je trouve, très réalistes. On a un beau objet. Donc voilà. 49 cm. Un beau objet à exposer que je kiffe. Grave, voilà, qui est vraiment très très sympa. Donc un beau Landspeeder. Je sais que mon ami Hubert de la 501
la montée également. Et voilà, moi je suis ravi et très content. Un beau objet, un beau objet. Donc il est livré avec son socle de présentation. Je pose le bestiau. Voilà. Son socle et ses deux figurines. Alors, les deux figurines, on va les regarder et on les reverra en détail. On a un Luc. Luc fermier, donc on va dire le classique Luc, qui n'est pas du tout exclusif. Elle est dans 8 sets différents, dont le calendrier 2020. Donc ouais, une figurine qui vaut 2 euros. Hein. Elle est dans, également, j'ai noté, elle est également dans le Landspeeder, le petit, celui de 2017, le petit Landspeeder comme ça, avec Obi-Wan et C3PO, et R2D2, je crois aussi. Donc petit Landspeeder à 30 euros, donc ce Luc-là était déjà dedans. Et ce Luc-là, on le trouve également dans la Cantina, le gros set avec 21 figurines. Donc ce Luc-là n'est pas du tout exclusif. Toujours sympathique, mais pas du tout exclusif. Par contre, le C3PO, il est exclusif à ce set. Alors, pour les collectionneurs, pour les gens qui ne maîtrisent pas l'univers de la collection, juste ce petit bonhomme-là, le set vaut 200 euros. Juste le C3PO se négocie 30 euros. Voilà. Donc vous voyez, on est sur un 3 pièces, tête, buste, jambes. Ces 3 pièces-là valent 30 euros alors que le set fait 1400, 1800 pièces, 1900 pièces, on va dire. Juste ces 3 pièces-là, c'est déjà 30 euros. Voilà, c'est vraiment l'univers de la collection. Moi, je collectionne les minifigs. Je voulais ce C3PO et on va le détailler, on va le voir en détail justement, on va le détailler pour comprendre pourquoi il est exclusif et qu'est-ce qui en fait sa spécificité. Donc ce C3PO qui est dans le set Landspeeder UCS, la spécificité, elle est dans cette jambe ici. C'est le premier C3PO qui a une jambe dorée. Alors, il y a eu des C3PO qui avaient ici un petit morceau de doré au niveau du pied et un petit rappel, on va dire, en haut. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la tampographie. Là, vous le voyez ici. C'est pas de la tampographie 4 faces, c'est de la bi-injection. C'est un truc de ouf. Hein. C'est franchement, techniquement, c'est un truc de ouf. Donc, c'est injecté en doré. Vous voyez, c'est injecté en doré. Tout est doré. Évidemment, tout ça, c'est ce qu'on appelle la tampographie. Donc, c'est un tampon qui va venir chercher un marron, qui va venir chercher un argent, qui va venir chercher un cuivre, et ensuite le noir. Alors le noir toujours à la fin, parce que le noir va être couvrant, donc c'est la dernière couche. Là les yeux c'est pareil, hein, donc les différentes opérations. Les bras sont tampographiés également, donc il y a un travail de fou, travail de fou. Et donc cette jambe là, vous voyez, donc cette jambe là, elle est, vous voyez, elle est unie, on va dire. Elle est tampographiée sur le côté, elle est tampographiée sur le devant. Le slip ici également, ici, vous voyez, tampographié ici. Et cette jambe-là, elle est bi-injectée, c'est-à-dire qu'elle est injectée en argent. C'est pour ça que l'intérieur est argent. Sinon, l'intérieur serait doré, on aurait juste de l'encre dessus, vous voyez. Mais là, on a vraiment du gris dedans. Et ici, du gris, du doré à l'intérieur. Donc, on est sur de la bi-injection. C'est-à-dire que vous avez un moule d'injection qui se ferme et vous avez deux matières qui arrivent, l'argent et le doré, et la force, c'est de maîtriser la position. C'est-à-dire que, vous voyez, l'un s'arrête quand l'autre finit, l'un commence quand l'autre finit, pardon. Et lorsqu'ils viennent faire la tampographie, tout est parfaitement indexé, aligné et indexé. C'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de fou. Techniquement, c'est vraiment une tuerie. Et donc, la particularité de ce C3PO, c'est la première fois qu'on a une jambe d'argent. Voilà. Mais techniquement, c'est ouf. Ouf de chez ouf. Voilà. Ouais, les bras tampographiés. Oh, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. On crée juste ici une petite tampographie ici pour le piron. Mais vraiment, on est vraiment sur du travail de fou. Il y a de l'argent là. Techniquement, il y a de l'argent. Et donc, je vous dis, celui-là vaut 30 euros sur le marché de la mini-figurine. Et il peut monter. Hein. Il peut monter. Il y a des figurines qui valent 100 euros. Hein.
Alors, pas sur un set à 200 euros, enfin encore que, mais voilà, le collectionneur qui veut ça, ça vaut le coup de s'acheter le Landspeeder, parce que le Landspeeder est un bel objet, et en plus, voilà, cette figurine vaut vraiment le coup, elle est très, très, très belle. Je vous montre le Luke, qui apporte pas grand chose, mais voilà, le Luke est vraiment un Luke, je l'ai dit, hein. Il est dans 8 sets, je crois qu'il a 2 visages, voilà, 2 expressions, mais ce Luke-là n'a aucune exclusivité. Il est déjà connu et reconnu. Bon, il y a quand même du travail, hein. On voit la tempographie, vous voyez, tempographie devant ici, mais pas, vous voyez, les jambes sont pas tempographiées, les bras sont pas tempographiés. Là, on a vraiment un travail de ouf et on a un très beau C3 PO. On continue avec un deuxième objet après le Lego UCS, un deuxième objet un peu différent, un peu atypique. Je fais partie de la 501e Légion, donc j'ai des armures, et on fait ce qu'on appelle du trooping. Le trooping, c'est porter l'armure, déambuler, et suer dans les armures. Et j'ai une autre particularité, je vais vous annoncer un scoop, je n'ai pas de cheveux. Alors, lol, j'ai des cheveux ici, j'ai pas de cheveux là, voilà, j'ai pas de cheveux là, j'ai peu de cheveux là, j'ai des cheveux là quand même, mais je me rase, c'est plus joli, voilà. Là, je suis pas rasé là par contre, c'est assez ok. Et donc, en armure, on sue, et je sue beaucoup de la tête, je vous dis tout, hein, je sue beaucoup de la tête. Et j'ai trouvé sur Etsy, j'avais un, comment on appelle ça, un bandana, genre de bandana, et ça sue, ça vieillit, tout ça. Et donc, j'ai trouvé sur Etsy, Chris Val, voilà, je fais un petit peu de publicité. Donc, c'est un fabricant français qui fait des calots, vous voyez, pour les gens dans les hôpitaux, matériel, voilà. Et donc, j'ai trouvé un calot, voilà, à l'effigie de Star Wars. Donc, au niveau tissu, c'est pas grand-chose. Ça vaut une vingtaine d'euros, hein, 20 euros à peu près, frais de port compris. On a une belle étiquette ici du fabricant, fabriqué en France. Et donc, ça fait ça. Hop. Ouais, on est vraiment dans un hôpital. Hein. Hop. À l'arrière, on a petite fermeture. Hop. Je ne vais pas faire le double nœud, hein, mais voilà. Et donc, l'avantage, c'est quand vous mettez le... Alors, moi, je trouve ça stylé. Et quand vous mettez le casque, et ben, voilà, vous allez suivre dans votre calot. Après, vous allez laver votre calot, évidemment. Mais voilà, on a un beau calot Star Wars. On peut toujours mettre le casque. Et voilà, moi, je trouve ça stylé. Donc, c'est un objet utile quand on fait du trooping. Et puis, c'est un objet pratique et stylé. Voilà, bon, évidemment, toujours Star Wars. Hein. Star Wars Forever. Forever, pour ceux qui ont la ref. Voilà, donc un calot. Voilà, en plus j'ai une beau t-shirt bleu de Star Wars en direct. Voilà, donc ça en bleu, avec le machin, je fais très, très patient dans un hôpital. Voilà, donc un beau calot, il tient bien, vous voyez, avec la fermeture ici à l'arrière, il ferme bien. Voilà, donc un beau petit calot qui permet de faire du trooping, de bien protéger son crâne, de bien être joli. Alors normalement, évidemment, c'est pour cacher les cheveux, pour éviter que les cheveux viennent polluer le bloc. Mais ne suis-je pas beau comme ça? Voilà, un petit calot. Alors, c'est pas l'objet de collection. Là, c'est un objet pratique qui va me servir pour les opérations. Opérations, bloc. Pour les opérations avec la 500. J'ai gardé mon calot, parce que je suis bien avec. Pour le dernier objet du jour, puisque aujourd'hui vous n'avez pas 2 objets, mais vous avez 3 objets, voire 4 objets, vous allez comprendre. Je vous avais présenté une pop il y a quelques vidéos, qui est la pop de Cub Vent, ouais, en version Chase. Alors il manque l'autocollant, on n'a pas eu l'autocollant. Donc Chase, ça veut dire rare, Chase, ça veut dire chase, chasser, quoi, rare, on va dire. Donc du personnage, donc c'est lui qui avait l'armure de Boba Fett, qui avait récupéré l'armure de Boba Fett. Ça veut dire le shérif, on va dire, de la ville, je sais plus le nom de la ville, dans pas The Book of Boba Fett, dans The Mandalorian, saison 2,
et qui revient dans le Book of Boba Fett. Je dis pas de bêtises. Non, c'est ça, c'est dans The Mandalorian, c'est The Book. Non, c'est dans The Mandalorian. Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Ouais, c'est ça, c'est dans The Mandalorian, et à la fin, on le revoit dans le Book of Boba Fett. Donc ça, c'est la version Chase, que je vous avais déjà montré. Et j'ai trouvé, pourquoi je l'ai pris 5 € en solde, j'ai trouvé la version, ce qu'on appelle Regular, donc la version normale. C'est le même numéro, 484, c'est le même personnage. Mais vous voyez, vous avez 2 blisters différents, et vous avez 2 persos différents. Voilà. Je vais couper la vidéo, je vais sortir les figurines et on revient tout de suite. Voilà, donc j'ai ouvert les boîtes et voilà les 2 bestiaux. Alors, il secoue la tête parce que c'est des bubble head, je fais exprès. Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, évidemment, c'est le même body, c'est la même peinture au détail près, parce qu'évidemment, ils sont pas tous 100% pareils. Mais on a exactement la même expression, enfin tout le body, c'est exactement la même chose. Voilà, et puis évidemment, il n'y a que la tête qui change, il y en a un qui a un casque et l'autre qui a une tête. Voilà. Hop, voilà. Alors ce qui est marrant, c'est que si je les mets comme ça, la version tête, le ressort est plus grand. On va dire c'est un hasard, mais dans le film, l'acteur, il a un grand cou. Et donc je trouve que finalement, voilà, ça lui va bien. Il a un côté un peu ramassé en boba, je veux dire en boba avec son casque. Et finalement, là, il a un côté plus élancé en acteur. Et donc voilà. Donc on a Cap Vent en version normale, régulière, et en version Chase, vous l'avez en version décasquée. Donc ça fait 2 petites pop, donc la même référence, mais version normale et version Chase. Voilà. Merci de m'avoir suivi. On a fait une belle petite review avec beau Lego, un objet original, petite pop sympa qui était en solde pour compléter la collection. Merci de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, puisque tous les lundis à 19h, une nouvelle petite vidéo. Donc pour ne rien rater, n'hésitez pas à vous abonner, profitez-en, c'est gratuit. Et puis rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Merci à vous.